portera forcément les champs. Mais pourquoi s'obstinent-ils tellement, ces jeunes gens? Ces jeunes gens défendent l'autonomie universitaire. Restez assis. Alfredo. Où sont-ils? Sébastien, va voir. Où ils sont? Là, ils ont investi le quartier. Là, ils sont tout près. Préparez le consul. Vous avez une belle voiture. Oui, elle n'est plus très jeune, mais elle marche encore très bien. Mais vous avez dû en voir d'autres 6 jours derniers. Voilà aussi joli. Pourtant, on en a visité des garages. Vous avez dû en fouiller beaucoup, non? Oh oui, des garages, des maisons. Sergent, venez voir par ici. On dirait que c'est vide derrière. Écoutez, ça sonne creux. Mais avec ces étagères devant, ça a l'air muré. Bon, bah si c'est muré, c'est muré. Mais c'est pas un peu monotone de fouiller comme ça? Au début, ça serait plutôt rigolo, mais à force, hein, grimper, descendre des étages dans des tas de maisons pendant 4 jours, il va en avoir assez. Sûrement. Et c'est encore pire d'être fouillé. Bon, on l'a tout vu, je crois. On s'en va. Attendez. On reste. Ferme. Ils étaient au-dessus de nous, n'est-ce pas? Ils étaient tout près. Quelle bande d'incapables. Manque de renseignements. Exact. Pourtant, ils auraient les moyens de les obtenir. Une technique appropriée, un matériel approprié.
L'usage répété d'instruments de torture est prouvé, Monsieur le Président, par la commission d'enquête. Cette commission, je le rappelle, est composée de représentants de tous les partis politiques qui siègent au Parlement. Ces conclusions, votées à l'unanimité, sont les suivantes. Premièrement, il a été prouvé que dans notre pays, la torture est devenue un système fréquent, habituel. Deuxièmement, on a eu recours à ces tortures contre des personnes qui, du fait de leur innocence, n'ont même pas été soumises à un jugement légal, et contre des personnes qui, soumises à un jugement légal, ont été reconnues innocentes. Troisièmement, les victimes privilégiées de ces méthodes sont les étudiants et les dirigeants syndicaux. Quatrièmement, les explications des autorités responsables qui nient l'existence de ces faits ou déclarent ne pas en avoir connaissance sont inacceptables. Car si on les accepte, ce serait admettre qu'il existe au sein de notre police des organisations parallèles, autonomes et incontrôlables. Voilà, Monsieur le Président. Messieurs, tout cela est arrivé dans notre pays. Tout cela arrive tous les jours dans notre pays. Tout cela doit cesser dans notre pays. Messieurs du gouvernement, je ne sais pas si vous étiez ou non au courant de tout ça, mais dans les deux cas, vous n'avez plus le droit de gouverner notre pays. Ils veulent en tirer un procès électoral. Exactement, c'est leur intention. Les tortures se sont quand même poursuivies. Vous le savez, Monsieur Santoré, puisque vous êtes chez nous pour conseiller la police. Vous continuez à m'impliquer dans des affaires qui ne me regardent pas et que j'ignore absolument. Il n'empêche que vos élèves de l'académie sont dénoncés comme tortionnaires. Ça ne prouve rien. Oui. Simple coïncidence. Une de plus. Combien en avez-vous envoyé à l'académie depuis votre arrivée? Dernièrement 8, je crois. Mais ce n'est pas moi qui les envoie, c'est votre gouvernement. 37 exactement. Sélectionnés et recommandés par vous, Monsieur Santoré. Voici le programme de l'académie. En 5 semaines de cours, on parle à peine de communication et de circulation. Mais inutile désormais de parler communication et circulation. N'est-ce pas, Monsieur Santoré? C'est bon, n'en parlons plus. En revanche, il est beaucoup question dans ce programme de guerre révolutionnaire. D'Algérie, de Cuba, du Vietnam. Il est beaucoup question aussi de grève, de manifestation, de syndicalisme, d'explosifs. Vous voulez voir? Je le connais. Quant aux explosifs, après le stage à l'Académie de Washington, il y a un cours de spécialisation au Texas, dans un village abandonné, près de la frontière mexicaine. 8 policiers y sont allés se spécialiser en explosifs. Commissaire adjoint Fontana. Capitaine Pignatores. Commissaire adjoint Suarez. Commissaire Garcia. Commissaire adjoint Panisolo. Commissaire Torresi. Capitaine Bordes. Attentat de provocation, la foule réagit, la police intervient. Commissaire Benitez. Attentat de provocation et d'intimidation. Voilà à peu près le programme de cette spécialisation. Oui, je le connais. Pourquoi cette prédilection pour les explosifs, Monsieur Santoré? Ce sont les armes des terroristes. Il faut bien apprendre à les connaître. Vous n'apprenez pas comment on se défend contre les bombes, mais comment on s'en sert. C'est visiblement vous qui avez besoin de terroristes. Pourquoi? Que voulez-vous en faire?
Bonjour, monsieur le recteur. C'est grave. Vous connaissez Enrique Macchi? Vous le connaissez. Vous vous rencontriez chaque semaine dans une de ces boîtes de nuit. Vous le connaissez parfaitement, et nous aussi. Ancien étudiant en sciences économiques, n'a jamais passé sa licence, mais il avait réussi à organiser le premier groupe fasciste à l'université. Il ouvre 3 boîtes de nuit. Et il a une liaison avec une certaine Johanna, une jeune fille qui a une Volkswagen rouge et qui est la secrétaire de l'attaché culturel de l'ambassade américaine. Vous en savez sur ce monsieur beaucoup plus que moi. C'est pas possible. À l'ambassade, vous avez le fichier le plus complet du pays. C'est encore de la mythologie. Mais vous savez qu'il est fasciste. Nous n'avons jamais parlé politique. Tiens. Et de quoi parliez-vous donc chaque semaine? De femmes? Pourquoi pas? C'est pour ça que vous le payez. C'est pas très gentil pour un homme qui commence à vieillir comme moi. En tout cas, je ne l'ai jamais payé. Enrique Macchi et son organisation fasciste coûtent très cher. Ses membres, à part quelques imbéciles qui y croient, sont tous des frappes, des truands, des professionnels de la violence. Il faut payer très cher pour s'assurer leur service. Peut-être. Mais je ne les ai jamais payés. C'est pourtant M. Macchi qui s'occupe de l'achat et de la vente des voitures des fonctionnaires de l'ambassade et des autres missions américaines. Vous ne pouvez tout de même pas bâtir un roman policier sur l'achat et la vente de voitures étrangères. C'est un moyen comme un autre de financer un provocateur. Pourquoi, M. Santoré? À quoi vous servent ces gens-là? Écoutez, qu'un policier fréquente une boîte de nuit, ça ne prouve rien. Et que je l'ai fréquenté comme ça, moi aussi, en passant, ça ne prouve rien non plus. Naturellement. Pas plus que de fréquenter un atelier de photographe. Vous connaissez la Jean Bardès?